Alors, comment on fait pour grandir dans le monde de la bière? Est-ce qu'on peut conquérir le monde de la même manière qu'on séduit un quartier? On a d'un côté, disons, la stratégie de la fourmi, patiente et méthodique, et de l'autre, celle de l'ogre, qui veut tout de suite. Aujourd'hui, on décortique deux philosophies de croissance qui sont radicalement opposées. Voilà nos deux protagonistes. D'un côté, la brasserie de Senlis. C'est l'artisan local qui mise tout sur son savoir-faire, sur une croissance qu'il veut maîtriser. Et de l'autre, le géant Heineken, une multinationale qu'on retrouve partout dans le monde et dont la stratégie, c'est l'expansion massive. On a donc deux acteurs sur un même marché, mais avec deux approches diamétralement opposées. Au programme aujourd'hui, on va commencer par explorer la voie de l'artisan, puis on se penchera sur la conquête du géant, ensuite on fera le bilan de leur stratégie. Après ça, on verra ce que ça implique de traverser les frontières, avant de se poser la question finale, quel est le meilleur chemin à prendre? Allez, on commence. Plongeons tout de suite dans notre premier cas. La brasserie de Senlis est ce qu'on appelle sa stratégie de croissance interne. La croissance interne, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est assez simple. Imaginez un arbre qui pousse. Il développe ses propres racines, fait grandir ses propres branches, sans aucune aide extérieure. Eh bien, c'est exactement ça, l'entreprise grandit en utilisant uniquement ses propres forces, ses propres ressources. Et la brasserie de Senlis, c'est le parfait exemple. Elle ne rachète pas ses concurrents, non. Elle innove, elle crée de nouvelles bières, elle investit dans de meilleures machines, elle embauche petit à petit pour soutenir son développement et elle renforce sa présence au niveau local. C'est une croissance qui se construit littéralement brique par brique. Maintenant, changement de décor. Passons à notre deuxième champion, Heineken, et à son approche qui est, elle, radicalement différente. La croissance externe. La croissance externe, c'est tout l'inverse. C'est un peu comme jouer au Lego. Au lieu de fabriquer chaque petite brique soi-même, on va directement racheter des constructions déjà toutes faites pour bâtir quelque chose de bien plus grand et surtout bien plus vite. On acquiert des marques, des savoir-faire, des clients, tout d'un coup. Et dans ce domaine, Heineken est un vrai maître. Pour s'implanter rapidement en Europe ou en Amérique latine par exemple, le groupe a racheté des brasseries déjà bien établies, comme Scottish & Newcastle ou FEMSA. C'est une manière incroyablement efficace de prendre pied sur un marché sans avoir à partir de zéro. Bon, maintenant qu'on a bien compris les deux stratégies, il est temps de les mettre face à face. On va comparer leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Le contraste est vraiment saisissant, non? D'un côté, on a le contrôle quasi absolu. Senlis garde la main sur son rythme de croissance, sur son identité, sur son savoir-faire. De l'autre, c'est la vitesse pure. Heineken s'offre un accès immédiat à de nouveaux marchés et écrase la concurrence. Bien sûr, chaque médaille a son revers. La croissance maîtrisée de Senlis, elle est forcément plus lente et elle demande des investissements considérables. Pour Heineken, la rapidité, c'est un prix. Et il est très élevé. Le coût des acquisitions est énorme. Sans parler du risque de choc des cultures entre les entreprises qu'on fusionne. Ça, c'est un vrai danger, ça peut créer des conflits et nuire à la performance globale. Alors que Senlis renforce son ancrage local, Heineken, lui, joue sur un tout autre terrain de jeu, le monde entier. Cette ambition d'aller à l'international, c'est vraiment un pilier de sa stratégie. Mais au fait, pourquoi aller voir ailleurs? Regardez ce chiffre. C'est vertigineux. Plus de 190 pays. Ça montre bien à quel point l'internationalisation est au cœur du réacteur Heineken. C'est une immense toile d'araignée mondiale. La première raison, elle est assez évidente, c'est la quête de croissance. Quand votre marché local est saturé, eh bien l'étranger devient un réservoir de nouveaux clients. Mais c'est aussi une question de sécurité. En répartissant les risques, si un pays connaît une crise, les autres peuvent compenser. C'est plus stable. Pour conquérir le monde, il y a plusieurs armes dans l'arsenal. L'approche la plus directe, c'est de créer ses propres filiales. Pour aller plus vite, on fait comme Heineken, on rachète des boîtes locales. On peut aussi choisir de collaborer via des alliances, ou même pour un artisan comme Senlis, on pourrait imaginer tester un marché à distance grâce au e-commerce par exemple. Et là, il y a une nuance importante à comprendre. Un partenariat simple, c'est une collaboration où chacun reste chez soi, indépendant. Une co-entreprise, qu'on appelle aussi une joint venture, c'est beaucoup plus engageant. Là, on crée carrément une nouvelle entreprise ensemble. Les risques, comme les bénéfices, sont partagés de façon bien plus profonde. On arrive à la fin de notre analyse, alors croissance interne ou croissance externe. Au final, quelle est la meilleure voie à suivre? La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. L'histoire de la brasserie de Senlis et de Heineken nous montre que deux modèles totalement opposés peuvent coexister et même réussir dans le même secteur. L'un choisit l'authenticité et la maîtrise, l'autre la vitesse et la puissance. Et ça nous laisse avec une toute dernière question. Et si, au lieu de choisir un camp, une entreprise devait plutôt apprendre à maîtriser les deux approches? Savoir grandir par ses propres forces, oui, mais tout en étant capable de saisir des opportunités externes quand elles se présentent. Est-ce que la clé ne serait pas justement là, dans cet équilibre? La réflexion est ouverte.